Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Mint Tracker. Donc, c'est ce petit objet que vous voyez ici et donc qui permet en fait donc de chez Slytech et qui permet en fait de traquer ces objets que vous avez tendance à perdre. Donc, vous avez une petite boîte qui est fournie avec. Donc, vous avez le mode d'emploi bien évidemment. Vous avez une pile de rechange hein, parce qu'il marche juste à pile et pas besoin de batterie rechargeable, etc. Vous avez une dragonne et vous avez un stem pour les porte-clés pour pouvoir le mettre sur un porte-clés si vous avez tendance à perdre facilement vos porte-clés, enfin vos clés tout simplement. Donc vous voyez c'est tout fin, c'est tout petit hein, si je compare à ma main. Si je compare un portefeuille où je le mets personnellement, voilà ce que ça donne. Donc vous imaginez bien que ça rentre tranquillement. En gros c'est un petit peu plus épais, enfin c'est 2 fois plus épais qu'une carte. C'est assez discret et c'est assez sympathique. Donc pour accompagner ça, puisque ce n'est pas, c'est à la fois le cœur, mais à la fois, c'est parce qu'il y a plus complet à parler sur le produit, il est accompagné de l'application qui s'appelle Mint aussi, et qui va permettre justement de traquer son ou ses trackers Mint. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en opérer plusieurs selon vos besoins. Si vous êtes très distrait avec plusieurs choses, vous pouvez en mettre un pour vos clés, un pour votre portefeuille, un pour votre sac, etc. etc. Même un limite pour votre voiture si vous avez tendance à le perdre. Donc ce qui fait que là on a donc le niveau de batterie, donc tous les 6 mois à peu près, hein, ce que je disais. Donc là on est à 80%, sachant que je l'ai déjà depuis 1 mois. Vous avez le nom, donc Wallet, après vous pouvez personnaliser vous-même le nom, hein, c'est par défaut c'est en anglais. Vous avez donc, il est dit qu'il est proche actuellement, et on peut le faire sonner directement. Donc voilà, donc il sonne, tant que j'ai pas dit découverte, il continuera à sonner. Et bien sûr, on peut le faire indépendamment pour chaque produit, si vous en perdez indépendamment. Vous avez quelques conseils aussi pour dire comment utiliser ou pour justement tester. Sur la carte, il met actuellement la dernière position connue, et donc ce qui fait qu'il va aller chercher sur Maps, hein, puisque par défaut par moi c'est sur Maps, là où il faut le chercher. Donc vous pouvez voir, c'est le rayon de recherche, et là, là où je suis actuellement, donc ça fait un gros rayon de recherche, mais ça permet de dire à peu près, tu l'as peut-être perdu là, ou tu l'as laissé à tel endroit par exemple. Si jamais vous êtes du style à laisser à votre travail ou quoi que ce soit, vous avez ça. Donc position non actualisée, donc il est en train d'actualiser vu que pour l'instant c'est connecté. Et donc après on peut carrément aller sur Maps pour dire, vas-y emmène-moi à cet endroit-là. Donc je trouve ça assez sympa. On a aussi un mode de prévention, donc c'est-à-dire que là c'est un portefeuille. Et donc selon le mode de prévention que vous voulez, ça va changer. Moi c'est un portefeuille, par défaut c'est portefeuille, donc il met désactivé, etc. Vous avez la possibilité, donc l'alarme, vous avez la possibilité de mettre, si par exemple si c'est trop loin ou déconnecté, ça va sonner pendant 3 secondes, donc vous pouvez mettre 3, 6 ou 30 secondes, ça va sonner, ou sinon désactiver. Vous avez l'alarme du côté du téléphone aussi qui peut sonner, c'est-à-dire que si le tracteur se voit trop loin, eh bien l'application va réagir en disant attendez, je suis trop loin du tracker. Donc on peut le faire soit indépendamment, soit les deux sonnent de chaque côté, soit un des deux. Soit aucun des deux aussi. Donc vous avez aussi pareil, 3, 6 ou 30 secondes. Et vous avez aussi la sensibilité. Qu'est-ce que la sensibilité? En gros, c'est-à-dire le temps où il se voit déconnecté. En tout cas, séparé de l'objet en termes de connexion. Donc si au bout de 30 secondes, il n'y a aucune reconnexion, c'est à ce moment-là que l'alarme va se déclencher pour dire « Hé, tu laisses un objet » ou « Hé, je suis là !» Voilà, j'ai un super jeu d'acteur, c'est incroyable. Vous avez aussi une autre chose assez sympa, c'est le contrôle à distance, qui reste le dernier petit truc. En gros, le stem, donc là par exemple pour la musique, vous pouvez mettre donc, si je fais, hop, un clic. Allez. Il veut pas? Ah si. Donc là c'est parce que le volume était au minimum. C'est pas très... Et là je vais me faire baisser aussi le volume via ça. Vous voyez que j'ai pas du tout utilisé le téléphone. Donc ce qui fait que un clic on va mettre jouer, 2 clics ça va être la prochaine musique et 3 clics le précédent. Si on reste maintenu, ça va augmenter le volume. Si on fait appui plus maintien, ça fait baisser le volume du téléphone. Donc voilà, on peut faire ça, mais on peut aussi le faire pour la TV. On peut aussi faire ça. Alors, non pas pour la TV, pardon, pour tout ce qui est... pas là par exemple, ça peut être... j'ai plus le mot. Pas les PDF, tout ce qui est présentation, hein, vous m'aurez compris. Et tout ce qui est réglage. Alors là, réglage, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça. Vous avez aussi, voilà, par défaut en fait. Donc vous avez plusieurs systèmes, donc c'est assez sympa de mon côté, je trouve. Je trouve ça vraiment sympa. On a même un système pour la caméra. Donc si on le met en mode caméra, il va aller
on va lancer la caméra, on va pouvoir prendre à distance en fait une photo grâce à ça. Donc ça peut même servir en fait de téléobjectif en fait. Donc c'est assez sympathique. Et bien sûr on peut aussi les personnaliser, bon, plus ou moins selon le mode. En tout cas donc c'est une application que je trouve en soi sympa et très complète. Aussi quelque chose de sympa, donc à 20 € ça reste pas cher du tout pour un système Bluetooth, c'est à peu près ce que vaut le prix, je trouve ça très correct. La version à 50 € avec le GPS, je trouve ça très très cool en soi, puisque ça va permettre pour ceux qui sont beaucoup plus distraits et qui ont tendance beaucoup plus facilement à perdre les choses, grâce à ça, vous les perdrez plus, tout simplement. Et avec la version GPS, au moins vous savez exactement où est-ce qu'il est tout le temps. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, donc 20 €, 50 €, vous avez les liens dans la description pour les acheter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce petit produit. Et puis sinon, voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'hésitez pas à partager, liker la vidéo comme d'habitude. Et on se dit à bientôt.